Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de février. Elle arrive un peu rapidement parce qu'en même temps, le mois de février est un peu plus court et vous allez voir, c'est pas parce qu'il a été court que j'ai pas acheté énormément de mangas. Pour le coup, déjà en janvier, je trouvais que j'en avais acheté pas mal. Ce mois-ci, j'y suis quand même parti un peu plus fort. Pour le coup, on a eu pas mal de mangas d'occasion. Il y a quelques mangas neufs, il y a quelques suites de séries, mais j'ai quand même acheté pas mal de nouveaux mangas, de nouvelles licences que je connaissais pas forcément. Donc, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. On va regarder ça tout de suite. Et juste avant de commencer, un petit message pour vous. Normalement, aujourd'hui, ça devait être une vidéo Mangatech des abonnés. J'ai lancé une annonce sur Instagram pour que vous puissiez m'envoyer vos collections de mangas. Sauf que finalement, en soi, j'ai eu pas mal de demandes. J'ai complètement matière à faire une vidéo. Sauf que quasiment toutes les collections, on va dire allez, 80% des photos que j'ai reçues, se ressemblent quand même pas mal. Il y a tout le temps les mêmes mangas et c'est quasiment tout le temps le même style de rangement, etc. Donc c'est assez classique quand même. Forcément, on achète tous des mangas connus, etc. Mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo si c'est pour vous présenter 6 collections de mangas et vous présenter tout le temps les mêmes mangas à l'intérieur. Donc je vous lance également un appel ici, voilà. Si vous regardez la vidéo, que vous avez une collection de mangas, envoyez-moi votre Mangatech directement par message privé sur Instagram ou directement par mail. Tous les liens sont dans la description, vous avez ça juste en dessous de la vidéo. Et voilà, je regarderai ça, je ferai un petit tri, j'en ai déjà sélectionné quelques-unes, mais vous êtes quand même un peu plus à regarder mes vidéos qu'à me suivre sur Instagram. Donc déjà, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux me suivre. Et puis voilà, je vais attendre vos petites photos Mangatech et du coup, on essaiera de faire une petite vidéo la semaine prochaine si tout se passe bien. Voilà, petit point pour la Mangatech. Je sais que la vidéo, vous me la demandez depuis un certain temps, donc ça y est, elle va arriver et on attaque tout de suite pour les achats manga du mois de février. Et on commence cette vidéo achat manga avec une licence que je veux commencer depuis un certain temps. Et là, j'ai trouvé le tome 1 d'occasion à un prix plutôt abordable. Donc, je l'ai acheté directement et il s'agit de Deadman Wonderland, le tome 1. Donc, je l'ai acheté au prix de 2,50 €. Il y a toujours la petite étiquette derrière. Je l'ai acheté au Cash Express de ma ville. Donc, Deadman Wonderland, voilà. Une série que je veux commencer depuis un petit moment qui apparemment est plutôt pas mal. C'est une série en une dizaine de tomes. Alors, je pourrais pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce que, en fait, c'est une série qui m'intéresse pas mal au niveau du chara-design des personnages, etc. Les dessins sont plutôt assez classiques. On a l'habitude de voir des dessins de ce format-là. Je vous fais voir quelques photos, quelques images, pardon. Voilà, on a l'habitude de voir des dessins de ce format-là, mais en soi, l'histoire apparemment est vraiment pas mal. Donc, voilà, j'ai hâte de pouvoir vous le lire et hâte de pouvoir vous en parler en vidéo. Surtout que en soi, là, c'est de l'occasion, mais voilà, il est plutôt en bon état. Alors, le focus ne veut pas forcément se faire, mais il est plutôt en bon état. Il n'est pas jauni, etc. Donc, voilà, assez content. Et voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. On continue pour le deuxième achat. Encore un achat d'occasion fait au Cash Express de ma ville. En vrai, c'est quand même, je pense, là-bas que je fais les meilleures affaires. En tout cas, les mangas sont vraiment pas chers. Et il s'agit du tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Allez, hop, voilà. Donc, il y a encore une fois la petite étiquette, mais je l'ai acheté au prix de 2,50 € également. Tous les mangas là-bas sont au prix de 2,50 €, 3 €. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau des dessins, vous voyez, on est quand même pareil que Deadman Wonderland, on est sur des dessins assez classiques, mais qui sont plutôt pas mal. C'est une petite série en 7 tomes, mais qui a l'air pour le coup vraiment intéressante. Alors, j'ai lu rapidement le synopsis et ça a l'air vraiment intéressant. Grossièrement, ça nous raconte l'histoire de plusieurs personnes, 5 amis d'enfance, qui se retrouvent chaque été devant une tombe où ils ont enterré quelqu'un. Et voilà, c'est pour renouer, on va dire, une sorte de pacte, pour ne pas dire ce qui s'est passé ce jour-là, etc. Ça, c'est assez connu, en vrai, c'est assez classique. Sauf que, à un moment, une année, ils vont se retrouver et quand ils vont arriver devant la tombe, finalement, il n'y a plus le corps dedans, voilà. Et finalement, il y a quelqu'un qui va les faire chanter, qui connaît leur secret, qui va les faire chanter, de dire la vérité aux autres personnes, etc. Donc, voilà, il y a quand même un petit mystère, il y a une petite enquête, etc. Ça a l'air d'être un petit thriller en 7 tomes. Voilà, ça a l'air plutôt intéressant. C'est le genre de manga qui m'intéresse, donc je vais le lire. Et pareil, je vous en parlerai dès que je l'ai lu. Et on continue toujours avec de l'occasion. Et il s'agit du coup des brigades immunitaires. Voilà, le petit focus. Toujours acheté au prix de 2,50 €. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Alors, en fait, honnêtement, c'est un manga ça qui ne m'intéressait absolument pas.
Sauf que bah, j'ai regardé vite fait les avis, etc. Et apparemment, bah, c'est plutôt pas mal, c'est assez drôle. Et c'est un peu genre comme Il était une fois l'homme, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, etc. Ça se passe dans le corps humain et on suit des sortes de trucs qu'on a dans les corps, etc. Alors je ne sais pas vraiment, qui vont combattre des virus, des maladies, etc. Donc apparemment c'est assez drôle à voir, je ne sais pas, c'est ce qui est ressorti dessus. Voilà, donc à découvrir. Apparemment c'est une petite série que je ne connais pas, donc ouais, je me suis dit pour 2,50 € en soi, autant l'acheter, autant voir ce que ça vaut. Au niveau des dessins, bon, c'est assez classique, encore une fois, hein, on va pas se mentir. Hop. Voilà, donc hop. Voilà, on a une sorte de brigade immunitaire qui œuvre dans un corps humain pour lutter contre les virus, les bactéries, etc. Et bah voilà, les virus, etc., bah dedans, c'est des méchants. On voit un petit peu à l'arrière, hop, si le focus veut bien se faire, on a juste ici, hop, une sorte de virus, etc. Donc ça permet de voir un petit peu. Donc voilà, c'est une sorte de Il était une fois l'homme, mais fait en manga. Alors je sais plus il y a combien de tomes, mais je crois qu'il y en a une dizaine également, hein, si je vous dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de le lire, mais voilà, dès que je l'ai lu, pareil, je vous en parle parce que c'est une petite licence. Là, j'ai commencé pas mal de nouvelles licences que je connaissais pas du tout, donc je suis quand même un peu pressé de les lire. Et bah voilà, dès que je les aurai lus, je vous en parlerai. On passe brièvement du coup sur deux autres achats d'occasion. Il s'agit du tome 14 de Dragon Ball Super et également du tome 22 de Chainsaw. Oh là 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 là, du tome 22 de One Punch Man, je sais pas ce que j'ai dit là. Voilà, donc acheté au prix de 3 € ceux-là, voilà, pas 2,50 €, toujours au cash express. Bon, Dragon Ball Super, j'ai aucun tome de Dragon Ball Super, mais je l'ai quand même acheté parce que je pense qu'un jour je vais commencer la collection et puis bah voilà, autant prendre un petit tome à 3 €, ça m'évitera de l'acheter 7 € plus tard. Et puis bah, Chainsaw Man, j'ai déjà quelques tomes, j'ai le tome 23, j'ai quasiment les 14 premiers tomes. Donc bah, si je peux compléter un peu ma collection One Punch Man en manga, en occasion, etc., ça me reviendra un peu moins cher. Donc deux mangas que vous connaissez assez, je pense. Donc on va pas s'attarder dessus. Et on passe tout de suite à la suite. On passe un petit peu sur des mangas neufs et là pour le coup j'ai acheté le tome 20 de Demon Slayer. Voilà, bon, la sortie, je l'ai acheté assez connu. Je regarde pas dedans parce que j'ai failli me faire spoil et j'ai pas envie parce que moi je suis vers le tome 14. Donc bon voilà, Demon Slayer vous connaissez, je m'attarde pas dessus, super bien, la cover magnifique. Évidemment, je me suis arrêté au tome 14, hop, je kiffe vraiment la cover. Donc bon voilà, Demon Slayer et on passe à la suite. On continue avec une superbe série, sûrement un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Il s'agit de Grand Blue. Voilà, donc j'ai acheté le tome 5, mais également le tome 6. Voilà, donc là j'avais un peu de retard. Je suis content, il est sorti 2 par 2, j'ai l'impression. Je crois que là du coup il y a le tome 5 et 6 et la prochaine fois ce sera le tome 7 et 8. Donc ouais, super content. Je les ai pas encore lus, mais voilà, Grand Blue, je sais que je vais kiffer. Les 4 premiers tomes, je les ai adorés. À chaque fois, j'ai eu un fou rire devant. Et comme je le dis assez souvent, c'est rare que j'ai des fous rires devant un manga. D'habitude, je rigole intérieurement ou j'esquisse un petit sourire, voilà. Mais vraiment, devant ce manga-là, j'ai vraiment des fous rires et c'est un truc qui m'avait manqué et que j'ai pas ressenti depuis longtemps dans un manga. On continue encore une fois avec une nouvelle licence, mais en neuf toujours. Il s'agit de Man-Hall. Voilà, donc une autre œuvre de Tetsuya Tsutsui. J'ai eu pas mal de ses œuvres. J'ai vu le tome 1 dans ma petite librairie, etc. Je me suis dit, vas-y, on va l'acheter. Surtout qu'en vrai, la cover, elle est plutôt pas mal. Elle a un petit effet. Alors, je ne sais pas si ça se voit dessus, mais elle a un petit effet. C'est pas une cover en plastique. Là, on le voit un petit peu, l'effet un petit peu granuleux qu'on a dessus. Voilà. Mais ouais, honnêtement, vraiment content du format Kiun. De toute manière, ils ont toujours fait des bons formats. Bon, c'est à chaque fois c'est des briques qui sont super durs, ils sont pas du tout souples. Mais je suis assez content. C'est tout le temps des gros mangas, etc. Au niveau des dessins, bon, c'est du Tetsuya Tsutsui. Hein. Si vous connaissez un petit peu, voilà, ça change pas de ses autres œuvres. C'est toujours bien dessiné. Apparemment, l'histoire de celui-ci est quand même très très bien. Donc voilà, moi j'ai commencé avec Prophétie. Prophétie, j'ai vraiment adoré. Après, j'ai lu Poison City. Poison City, c'était encore une fois un grade au-dessus de Prophétie pour moi, je trouve. Donc, Man-Hall, c'est une petite série en 3 tomes. C'est un thriller, voilà. Donc, à voir s'il va être également au-dessus de Poison City. Mais en tout cas, voilà, Poison City, j'ai tellement kiffé. Si vous ne connaissez pas, c'est une petite série en 2 tomes qui est vraiment excellente. Donc, j'espère que Man-Hall sera
au même niveau que Poison City. Et on continue avec une autre série courte, mais un manga que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'agit du tome 3 de Goodnight World, donc une petite série assez courte en 5 tomes sur le jeu vidéo, sur un MMO. Donc c'est pas un isekai, voilà, c'est vraiment un peu comme à la Ready Player One, on va dire, voilà. Donc c'est pas du tout un isekai, c'est vraiment quelqu'un, il met un casque, il va dans son MMO, il fait sa vie, mais quand il enlève son casque, il revient dans son monde. Donc voilà, vraiment content des 2 premiers tomes. Je les ai lus ce mois-ci, donc je vous en parlerai plus en détail dans la lecture manga. Je vais éviter de vous spoiler ce manga qui pour moi est vraiment excellent. Et si je dois vous recommander un manga, on va dire, sur ce mois-ci, je pense que si vous aimez les mangas de jeux vidéo, etc., pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et puis voilà, c'est en 5 tomes, c'est quand même assez rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais je vous en parlerai dans la lecture manga. On continue avec une petite découverte, et là pour le coup, je suis vraiment content de les avoir trouvés. Donc c'est des tomes collector que j'ai trouvé d'occasion. Il s'agit du tome 3, du tome 4, mais également, alors si le focus veut bien se faire, du tome 4, mais également du tome 5 de l'atelier des sorciers. Voilà, donc le tome 3, 4 et 5 d'occasion, je les ai achetés au prix de 2,50 €. Bon là, j'ai que le manga, hein, j'ai pas les petits goodies, etc. qu'ils allaient avec. Mais c'est un manga que je voulais commencer depuis un petit moment et en fait, je trouve le principe des éditions collector dessus vraiment pas mal. J'adore les covers en fait. Sauf que maintenant, ils coûtent un peu bonbon. Donc là, je pense que les avoir trouvés au prix de 2,50 € l'unité, c'est quelque chose de plutôt pas mal, même s'il n'y a pas les goodies avec. Surtout qu'ils ne sont pas jaunis. Enfin, voilà, ils sont pas jaunis, hein, ils sont toujours blancs. Donc franchement, excellent. Voilà, donc voilà, je connais pas du tout. C'est juste que, comme je l'ai dit, moi, c'est un manga. Les covers m'intéressent énormément et c'est un manga que je trouve les covers vraiment belles. Donc, je les ai achetés, je les lirai et je vous dirai ce que j'en pense. Après, j'ai pas les 2 premiers tomes encore, donc je peux pas encore commencer la série. Mais voilà, je les achèterai un jour ou l'autre. Juste pour vous situer, là, on est seulement à la moitié, je pense, des achats manga. Ça va aller un petit peu plus vite parce que là, on enchaîne directement avec 12 tomes. Et il s'agit du coup des 12 premiers tomes de Black Butler, voilà, que j'ai acheté également en occasion au prix de 2,50 €. Voilà, bon, je vous dis pas où. Alors là, hop, vous le voyez, on a quelques tomes qui sont un petit peu jaunis. Mais bon, pour le prix, honnêtement, je ne vais pas cracher dessus. Voilà, hein, je ne vais pas cracher dessus. Black Butler, c'est une petite série que je voulais commencer depuis un petit moment, qui m'intéresse pas mal. Mais c'est une série assez longue. Donc voilà, je ne voulais pas l'acheter pour l'instant. Bon, là, après, pour 2,50 €, il y avait les 12 premiers tomes. Je me suis dit, allez, on se lance. Surtout que, en fait, bon, la série m'intéresse énormément. Mais comme je l'ai dit, les covers, etc., moi, voilà, c'est quelque chose qui m'attire. La cover de face, je vous prends le dernier tome, est vraiment pas mal, je trouve. Enfin, voilà, je les trouve vraiment pas mal. Par contre, les tranches, honnêtement, les tranches, je suis vraiment pas fan dans une collection. Donc bon, voilà. Bon, maintenant, je les ai achetés, donc ils vont être dans ma collection, hein. Mais voilà, j'ai jamais regardé, j'ai jamais lu, je sais approximativement de quoi ça parle. J'avais regardé un petit peu l'animé, mais bon, voilà, je suis pas trop anime en ce moment. Je préfère largement lire des mangas, donc ça sera l'occasion pour moi de découvrir cette œuvre qui apparemment est très très bien et qui, dans les tomes actuellement qui sortent, sont encore mieux. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Je vous en parlerai, mais là, j'ai déjà pas mal de mangas à lire, donc quand je vous en parlerai, je ne sais pas du tout. Mais voilà, je vous tiens au courant. On continue avec quelques mangas collector que j'ai achetés sur ce mois-ci. On commence avec le coffret collector du tome 1 et 2 de Togen Anki. Voilà, donc on a à l'intérieur, alors focus, hop, on a à l'intérieur les 2 premiers tomes avec une cover alternative. Donc bon voilà, manga que pareil, je ne connais pas du tout, mais qui apparemment est très très bien. Donc je préférerais vous en parlerai je vous en parlerai pardon, dans la lecture, même si on va prendre le tome 1. Le tome 1 c'est celui-là. On va prendre le tome 1 et je vais vous faire voir un peu les dessins. Hop. Voilà, ça a l'air d'être un petit délire avec des démons, etc. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, au niveau des dessins, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, j'aime bien. J'aime vraiment le design. Donc bon, voilà. Hop. Voilà, donc en gros, dans ce coffret, on a la cover classique. Voilà, donc là, je peux vous le montrer ici. Et en fait, à l'intérieur, on a une deuxième cover. Alors comme ça, vous n'allez pas trop voir. Une deuxième cover. Voilà, donc là, je vous la montre. Mais moi, hop, je ne l'ai pas vue.
Deuxième cover qui est quand même pas mal, hein, voilà. Donc c'est le cas pour les 2 tomes, voilà. Donc je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, mais pour le coup, pour l'instant, c'est pas encore commencé parce que bah, vous l'avez vu, mais j'ai fait pas mal d'achats, donc j'ai pas mal de mangas à lire et j'en avais déjà encore un petit peu avant. Donc je vous ferai une petite présentation de ma page, je pense, ma pile à lire, si ça vous intéresse évidemment, mais ouais, actuellement je pense qu'il y en a pas mal. Donc voilà. On continue avec un tome collector. Bon, celui-là vous en doutez, le tome 13 collector de Jujutsu Kaisen. Bon, j'ai pas le tome 12 encore, j'ai pas le tome 12, mais le tome 13, il me le fallait en collector. C'est le premier et en plus, honnêtement, la cover alternative avec Gojo dessus, elle est magnifique comparée, là, si vous regardez derrière, comparée hop, à la cover classique, hein. Donc en gros là, vous avez la cover alternative, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et juste là, c'est la cover classique. Voilà. Et pour le coup, la cover de Gojo, elle est carrément mieux, quoi. Et j'avais peur de ne plus le trouver, mais j'ai acheté le tome 31 collector de My Hero Academia. Voilà, pareil, qui est plutôt pas mal. Après My Hero Academia, je commence à être un petit peu déçu parce que il y a des collectors tout le temps. Voilà, on a eu au début, il y a eu le tome 7, il y a eu le tome 16. Bon, ok, voilà, c'était déjà, c'est pas mal, il y avait un petit espace, etc. Sauf que là, il y a eu le tome 28, il y a eu le tome 30, il y a eu le tome 31. Le tome 32 sera un collector et encore, ils nous mettent même pas une jaquette exclusive à l'intérieur. Alors que moi, je ne sais pas si je vais l'acheter, je pense que je vais l'acheter, mais moi, ce qui me pousse à acheter un tome collector, c'est pas du tout le roman qu'il y a dedans, hein, parce que moi, le roman, je m'en fous. Mais voilà, et en plus, le tome 32, bah, il n'y a aucune cover alternative. Il y a le tome R à l'intérieur qui en soi, je ne sais pas s'il est intéressant, etc. Mais voilà, moi, ce qui me pousse à acheter des tomes collector, etc., c'est surtout le fait d'avoir une cover alternative. Et pour l'instant, dans le tome 32, il n'y en a pas. Bon, après, je les ai quasiment tous. Je n'ai pas les 2 premiers, donc je ne vais sûrement pas cracher dessus. Mais un peu déçu des collectors de My Hero Academia. J'ai l'impression qu'ils poussent un peu dessus pour faire des ventes et qu'ils pensent un peu plus à l'oseille que aux fans, parce que du coup ça perd un peu de ce système de tome collector. Voilà, donc je suis un peu déçu, mais voilà, petit aparté et on continue la vidéo. Le dernier achat manga d'occasion, il en reste encore un petit après, et pour le coup c'est une toute petite licence que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de l'Imprimerie des Sorcières, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Alors pour le coup, c'est un manga qui, je pense, si j'aurais juste lu le synopsis, j'aurais pas du tout accroché. Mais en fait, j'ai vu les covers. Les covers, je les trouve, voilà, je vous les refais voir, je vous les remontre. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc, du coup, eh ben, je les ai achetés en occasion, 2,50 €. Voilà. Vraiment pas mal. J'ai lu le tome 1, c'est une petite lecture pour passer le temps, quoi. Il n'y a pas vraiment d'action, c'est quasiment tout le temps la même chose qui se répète, mais ça fait vraiment passer le temps. Quand on veut couper d'une longue série, etc., je pense que c'est un très très bon manga. Grossièrement, c'est une sorte d'isekai un petit peu. C'est une fille qui s'est transportée, qui s'est fait transporter dans un nouveau monde, un monde où voilà, il y a des monstres, il y a des sorciers, il y a de la magie, etc. Et bah, en fait, elle maîtrise pas trop la magie, etc. Donc son but, ça va être de trouver une magie, un sort pour pouvoir retourner dans son monde d'origine. Voilà. Donc elle organise en fait une sorte d'exposition où tous les magiciens viennent vendre leurs livres de magie et elle, comme ça, bah, elle a juste à attendre qu'elle trouve voilà, la magie pour retourner dans son monde. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Je suis en lecture sur le tome 2. Il y a encore le petit marque-page dedans. Je suis en lecture sur le tome 2. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est juste cette exposition qui se renouvelle à chaque fois avec des nouvelles histoires dans chaque exposition, etc. Des nouveaux intervenants, etc. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais pour couper une petite lecture, etc., ça fait vraiment plaisir. C'est une petite série, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes. Voilà, que vous dire de plus? Découvrez, en tout cas les covers sont magnifiques. J'ai regardé les covers de tous les tomes, j'ai vraiment kiffé et de manière je pense que j'achèterai la suite juste pour les covers. Donc bon voilà, et on passe au dernier achat manga. Dernier achat manga et je l'ai toujours pas lu et je sais pas pourquoi. Il s'agit du dernier tome de 20th Century Boys, le tome 11. Alors je dis le dernier tome de 20th Century Boys parce que normalement il y a 21 Century Boys qui clôturera tout ça, qui sort bientôt. Je ne sais plus quand, je crois que c'est en mars. Et voilà, j'avais un peu de retard dessus, je l'ai acheté. Comme ça déjà je l'ai en ma possession et dès que je voudrais le lire, je l'ai. Mais
voilà, une série vraiment coup de cœur que je ne vous présenterai plus. Je vais éviter de l'ouvrir parce que j'ai vraiment pas envie de me spoiler la fin, même si je pense qu'une image ne me spoilera pas énormément. Mais voilà, je vous en parlerai vraiment celui-là quand je l'aurai lu. J'essayerai de faire, je pense, une vidéo sur ce manga qui est exceptionnel, mais je pense que c'est une vidéo qui va être très 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 compliquée à faire. Donc bon voilà, pour le dernier achat manga et j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai du coup acheté 31 mangas ce mois-ci, c'est énorme franchement. Voilà, une vidéo Mangatech des abonnés normalement la semaine prochaine, donc pensez vraiment à m'envoyer vos collections de mangas sur Instagram, par mail, comme vous voulez, je vous fais confiance. Et bah voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez pensé des achats, ce que vous avez acheté, si vous avez kiffé un peu les mangas, etc. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.